n'est pas le bureau des légendes qui veut, on y croit ou pas, que valent sur le papier les prochaines sorties à venir sur les plateformes. Ça commence le 6 juin sur Netflix avec K.O., un film français avec Cyril Gane et Alice Belaïdi. Et c'est ça que je cherchais dans le jeu tout à l'heure. Et voilà, il est là, tu l'as trouvé. Voilà. Et donc ? J'aime beaucoup Alice Belaïdi. Je pense que ça va être le genre de film où tu regardes dans ton canapé, tu poses un peu ton cerveau à côté et puis enjoy the ride, comme disent Morshiba. C'est la première fois qu'on cite Morshiba dans le podcast, j'avoue. je crois. Je ne m'attendais pas à ça. Marc. C'est un peu la cage le film, c'est ça, non? Ouais, je crois. Oui. La bonne annonce. Ouais, non, j'y crois. En fait, j'y crois moyen. Pour le coup, alors on dit souvent ici les films d'action, les films de castagne, la France on réussit bien, ce machin. Mais celui-là, j'y crois moyen. Je sais pas pourquoi, je me sens pas trop celui-là. Juliette, t'y crois pas? Ça m'intéresse pas le moins du monde déjà. Ça va probablement faire un petit... C'est sur Netflix, tu disais, ouais. Ça va probablement faire un petit top 3, tu vois. Ça va rester dans la première moitié du top sur Netflix, donc probablement que ça marchotera. Mais à mon avis, ça a pas l'air d'être un bal perdu, quoi. Bon, Squid Game saison 3 le 27 juin sur Netflix. On n'y croit pas. Là, c'est même plus une question de n'y croit ou pas. C'est peut-être plutôt qu'est-ce qu'on en attend? Tout. Enfin, moi, T'as décidé d'élaborer aujourd'hui. Elle parle par monosyllabe. Qu'est-ce qu'on en attend? On en attend une conclusion, une vraie. Là, va falloir que sur l'écriture, il soit précis parce que les scènes d'action, les jeux, c'est bon, là, on sait, c'est pas ça qui fera la qualité de la saison 3, même si ça participe à la mythologie de l'univers Squid Game, mais voilà. Il y a enfin, j'avais dit dans ce podcast qu'en saison 2, les VIP, moi, m'avaient manqué, donc je suis ravie de savoir qu'ils seront de retour en saison 3. Moi, j'en attends une fin aussi explosive et surprenante que l'a été la série, et à mon avis, ça va pas être une mince affaire. C'est clair, la même chose. J'attends que la Season 2 Part 1, parce que ça va être Season 2 Part 2 en fait, ce soit vraiment, on arrive vraiment à quelque chose de satisfaisant. Et comme Juliette, évidemment, j'ai très envie du retour des VIP. Et effectivement, je veux surtout pas qu'on nous ressorte encore les mêmes jeux pour la troisième fois. Parce que là, ça doit être vraiment trop. C'était pas les mêmes jeux, hein. Je suis désolée. Mais certains, moi, je les ai trouvés super malins, les jeux de la précédente non, mais on a encore eu un 2-3 saison soleils. Partie, je sais pas. Oui, mais ça, t'es obligé, en fait. C'est iconique. Tu vois, a priori, on va avoir c'est comme la roue de la fortune sans la roue. Ça n'a aucun intérêt. J'avais pas pensé à ce parallèle. C'est Squid Game sans le squid, quoi. Exactement. Non, mais a priori, il y aura un 2-3 soleils, puisqu'on avait vu, je crois, en post-générique, qu'il y avait un deuxième. Il y a le retour des poupées avec un petit garçon, mais ça ne veut pas dire forcément que ce soit un 2-3 soleils. Je pense que c'est un jeu, mais je suis pas sûre que ce soit un copier-coller du 1-2-3 soleils. Est-ce que la bande-annonce nous a donné quelques indices sur ce qui allait se passer ou... En termes de jeu, on sait que probablement le premier jeu de retour, c'est un jeu où ils sont divisés en deux équipes puisqu'ils tirent au sort des boules bleues et rouges et que du coup ils sont divisés en deux et que la plupart du coup des binômes, le père et la mère, etc. vont être séparés. Donc à voir si ça veut dire qu'il y a la moitié qui meurt ou pas. Le dernier teaser, on a entendu un petit teaser sonore, un petit cri de bébé. Donc probablement que la joueuse enceinte dont on parlait dans le podcast aura accouché. Voilà. Quand même, les enjeux sont énormes. Dingue. Alors, Ironheart, le 25 juin sur Disney+. Ouais, je crois qu'on arrive un peu au bout, là. Là. Alors après, la bande-annonce, franchement, ça a l'air efficace, hein, on va pas se mentir. Ils sont repartis dans un truc, c'est la nouvelle série Marvel, ils sont repartis dans un truc d'action probablement très efficace, et donc ça se laissera regarder, mais juste, à mon avis, ça manquera cruellement d'originalité. Mais si j'ai tort, je paierai un café. Non, il est très épais sur Marc, la bière. On n'y croit pas? Pas trop. Non, je pense que là, on est quand même sur des séries qui sont vraiment génériques, quoi. T'as l'impression que tu peux changer le titre de la série, plus ou moins le pitch, et puis hop, c'est bon. Donc non, j'y crois pas des masses. Il faudrait vraiment qu'ils se renouvellent au niveau Marvel. Même si j'ai pas vu le dernier film Thunderbolts, qui a l'air un peu plus... Il était pas mal, franchement. Moi, j'y allais sans attendre, parce que justement, les dernières productions, films ou séries Marvel m'avaient déçue.
Et franchement, plutôt une bonne surprise, agréablement surprise. Florence Pugh est géniale et en fait, ils ont vraiment travaillé son personnage de façon à vraiment partir sur une équipe de beautiful losers, quoi. Ils sont tous plus nuls les uns que les autres et ça fait du bien parce que moi, Captain America, j'en pouvais plus, j'avais envie de le jeter par la fenêtre. Donc voilà, donc vraiment, ils sont partis sur un truc avec vachement d'autodérision. Du coup, ça apporte un peu de fraîcheur et puis c'est une super meneuse, Florence Pugh. Donc là-dessus, ils ont réussi un peu à prendre leur propre contre-pied. Ouais. Et voilà, mais bon. Donc il reste de l'espoir. Il reste de l'espoir, mais pour l'instant, en série, ces derniers temps, c'est quand même assez décevant. Allez, je me tourne vers toi, Émilie. And Just Like That, saison 3, le 30 mai sur Max. Ah, super, je vais pouvoir faire mon mea culpa. J'avais dit que la saison 1 était nulle, donc du coup, j'avais pas regardé la saison 2. En vue de la saison 3, je me suis dit, je vais quand même regarder la saison 2, qui est super. Donc je vous conseille ceux qui ont été comme moi déçus par la saison 1, regardez la saison 2 où on a vraiment l'impression ce que j'attendais, à savoir un Sex and the City des cinquantenaires, où on a des problématiques de mère de famille et on se retrouve confronté à ce qu'on a nous-mêmes vécu. Enfin bref, la saison 2 est super. Donc j'espère que la saison 3 sera aussi bien. J'ai vu qu'il y avait quelques guests un peu cool. Je crois que Sarah Ramirez n'y est pas, si je dis pas de bêtises, ce qui m'embête un peu parce que j'aime beaucoup Sarah Ramirez. Mais ouais, j'attends. Oui, j'aime beaucoup Sarah Ramirez. Oui. Mais j'attends avec impatience cette saison 3. Juliette. Non, on l'aime beaucoup, mais elle nous manquera pas, en fait. Pas dans cette série. Non, dans ce rôle, franchement, ils en faisaient rien. C'était nul. Enfin, c'était vaguement intéressant en saison 1, mais en saison 2, franchement, c'était cata. Et elle vaut mieux que ça, quoi. Donc voilà. Mais non, de la vie d'Emily, en fait, ça n'a pas été un carton, quand même, faut se le dire. Ce retour de Sex and the City, ça ne marche pas vraiment fort. En France, en tout cas, aux États-Unis, j'ai un peu de mal à me rendre compte, mais en France, ça marche pas fort. Mais c'est vrai que je trouve qu'en saison 2, et j'ai vu le premier épisode de la saison 3, ils ont enfin, ils assument vraiment le côté, cinquantenaire. Carrie Bradshaw n'est plus la même Carrie Bradshaw, donc le fait qu'ils assument, c'est assez cool. Dans l'épisode 1 de la saison 3, il y a un ou deux gags plutôt drôles. Donc voilà, s'ils reviennent à la légèreté, ce qu'ils avaient réussi à faire en saison 2, pour moi, ça marche pas trop mal. Marc, ce retour de Carrie Bradshaw pour la 3e fois. Je passe mon tour. Je me suis arrêté à Sex and the City, qui était une très bonne série. Et très novatrice. Peut-être sur plein un peu, comme tu disais tout à l'heure, sur le bureau des légendes. Oui, voilà, c'est ça. Peut-être pas la peine. J'ai pas eu envie, en fait, alors déjà, les films. J'ai malheureusement dû en regarder un. Par professionnalisme. Ou pour accompagner quelqu'un, je ne sais plus. Non, c'était catastrophique. Et le 2, je crois que c'était encore pire. Donc, du coup, je sais pas, quand le Just Like That est arrivé, je me suis dit, oh là là, c'est encore ça tire vraiment. Et après, de ce que vous dites, il y a quand même un intérêt à... Alors, la saison 1, vraiment, tu peux t'en passer. Oui, c'est ça. Passer direct à la saison 2. Mais la saison 2 est assez cool. Tu seras pas perdu dans les intimes. Non, clairement pas. Et t'as notamment toute une intrigue autour de Charlotte, dont les filles ont grandi, enfin, dont l'une des filles a grandi et est sur le point d'avoir sa première relation sexuelle. Donc, c'est assez drôle, assez piquant et assez sympa. J'ai l'impression que c'était une série qui était quand même très figée dans son temps, Sex and the City. Et du coup, j'avais un peu peur du côté... on réactualise, mais du coup, avec un côté... maintenant, tout ce qui se passe aujourd'hui sur les relations hommes-femmes, etc. Et j'avais un peu peur du côté, du coup, un peu, pareil, un peu ringard. Voilà. Peut-être pas forcément le cas, mais... Ringard, non. Pour le coup, en saison 2, ils avaient vraiment réussi justement à se réapproprier aussi, qu'est-ce que c'est d'être célibataire à 50 ans, quand tu as déjà eu toute une vie derrière toi, déjà eu tes enfants et tout, versus l'intrigue de la série principale où on était dans cette recherche-là plutôt. Moi, ce qui me gêne plutôt dans cette série, c'est le côté CSP++, quoi. C'est-à-dire qu'à l'époque, ils essayaient quand même de... avec Samantha et Miranda, c'était pas le cas, mais c'est vrai qu'avec Carrie, il y avait cette espèce de mythe de j'habite dans un petit appart, je vis de mes piges, même si on savait bien qu'avec des piges, on ne vit pas comme ça, mais voilà. Non. Et là, en fait, ils ont quand même aussi embrassé le côté on est des riches new-yorkaises. Et alors ça, par contre, c'est imblairable. Enfin, elles sont déconnectées de la réalité, quoi. Enfin, là... Il y a premier épisode de la saison 3, il y a notamment une blague sur les touristes à New York. Vraiment, je suis en mode, mais pour faire des blagues comme ça, c'est vraiment... on touche plus terre, quoi. Ouais. Mais bon, teasing. Et on finit par une saison 3 également, Ginny et Georgia, qui revient sur Netflix le 5 juin. Émilie a quasiment fait un bond sur sa chaise. J'adore cette série. En fait, tu la prends en te disant, ça va être une série où tu poses ton cerveau ou alors tu fais ton puzzle. Et en fait, non, il y a des vraies problématiques assez touchante. Moi, j'ai été très surprise par cette série. Justement, je te dis, j'ai regardé la saison 1 en me disant, ouais, ça va être un truc mère-fille, un peu léger, un peu
un peu tranquille. En fait, ça parle de santé mentale, ça parle des premières amours, ça parle de... la mère, elle est complètement timbrée. Enfin, c'est super. J'aime beaucoup cette série. Et qui est mieux que ce que laisse penser la bande-annonce. Ouais, pareil. Plutôt une bonne surprise. J'y allais aussi un peu en me disant, bon, ça va être cliché, ado, etc. Et bonne surprise. Laurent, c'est d'accord. Ouais, pareil. Alors moi, je vais faire ma Stéphanie. Les ados dans cette série, ça me saoule. Le personnage de Ginny a tendance à me taper sur les nerfs, mais pour moi, la vraie force de la série, c'est justement le personnage de Georgia, la mère, qui est vraiment un personnage plutôt frais et inédit. Donc, je regarderai la nouvelle saison avec plaisir. Marc, je te repasse le micro. Je n'ai jamais regardé. Ça m'étonne pas. Contrairement à Sex and the City, je n'ai jamais regardé Ginny et Georgia, mais c'est plutôt ça, nous plutôt envie ce que vous nous en dites en fait. M'attendez un truc beaucoup plus niais. Mais c'est exactement pour ça que c'est bien qu'on puisse le préciser. Ce n'est pas que niais. Et ce sera le mot de la fin pour cet épisode de Super Stream, le podcast de tes loisirs consacré au streaming. Alors, on a fini par nier. J'ai entendu imblairable aussi par là. Voilà, des nouveaux mots ajoutés. Mais imblairable au dictionnaire l'année prochaine. Merci à vous. On en parle à Robert. Qui nous écoutez chaque mois. N'hésitez pas à liker, partager ce podcast sur les réseaux sociaux et les plateformes d'écoute et nous laisser des commentaires. Merci Juliette, Émilie et Marc pour vos idées, votre bonne humeur. Merci Émilie de nous avoir épargné pour une fois. Le doc de fait divers horrible du mois, on est arrivé. Et on se retrouve le mois prochain pour un nouvel épisode. Merci. Salut. Merci Laurence.